Ça va les gars? Yo. Alors, Je sais que c'est pas très archi de bière, mais j'ai un truc à montrer quand même en dessous. C'est quoi? Et ça, c'est Ah bah t'es... Il est très beau, bravo. moi j'ai un t-shirt uni, donc j'ai rien à montrer. Vous êtes content? très content. Ouais, ça se passe super bien aujourd'hui, c'est cool. On n'a jamais fait aussi bien. Et les bières elles sont bonnes? Ils sont fantastiques. Très attirantes à souhait. T'aimes la pils? J'adore la pils. Bah écoute, si Antoine est sympa, peut-être que tu auras l'occasion de goûter un peu. C'est vrai? On va lui demander. Est-ce que je suis sympa moi? Il paraît qu'on va pouvoir goûter de la pils peut-être. La pizza? Ouais. Arrête. C'est vrai ça? Ça par exemple c'est quoi ça? Ça c'est une pils. Ah c'est joli ça. La première pils de fauve. Je suis trop chaud. Empâtage par décoction. Alerto Mittelfroid en cône et plus de 2 mois de garde. Ça c'est de la bombe. Allez, on va tester. Tiens, tu veux goûter la pils? Si jamais La vanille, c'est, on cherche pas spécialement à ce qu'il y ait une explosion de vanille. Et la vanille, c'est ce qu'on appelle un exhausteur de goût. Donc les fruits qui est à côté, tu vas les sentir encore plus. Et en globalité, t'as vraiment cette approche pâtissière que tu pourrais avoir quand par exemple tu utilises de la crème pâtissière sous une tartelette à la fraise. Et là, c'est un peu ce qu'on retrouve sur cette bière-là. Tu le connais bien alors? Bah Ouais, en je fait vois. ici il y a pas trop de bruit là. Eh ben, allez. Donc c'est cool, non, c'est juste pour que tu m'expliques. Dans ce cas-là, je vais me mettre dans les cuves. Allez. On lance 6 nouvelles bières aujourd'hui. La réalité c'est que c'est même pas 6 bières parce qu'on a mis en bouteille un petit barley wine élevé en fût de cognac en 9 mois qui fait partie de la release d'aujourd'hui. Mais on met en canette 6 nouvelles bières derrière moi. Tout d'abord une pils, donc c'est celle que je tiens dans la main maintenant. Et une pils allemande, donc un petit peu différente des pils tchèques. L'idée c'est que on a brassé cette bière dans la plus pure tradition des pils allemandes. Donc on a utilisé un empâtage par décoction, on a utilisé du Alerto Mittelfroid en cône, on a fait plus de 2 mois de garde pour avoir une bière qui soit parfaite et voilà, elle est légèrement voilée, elle est crisp, elle est délicieuse. Ça fait longtemps qu'on voulait faire une pils et en fait paradoxalement le confinement nous permet de pouvoir laisser une bière pendant 2 mois en garde et donc résultat on sort un très joli produit aujourd'hui. On a sorti 2 IPA, donc une IPA double dry hop avec un houblon qu'on voulait travailler depuis longtemps qui est le Galaxy, donc c'est un single hop Galaxy. Ah je l'ai pas goûté celle-là. Super cool, super gourmand, non t'as goûté la DIPA mais il y a l'IPA aussi qui existe. Donc celle-là elle s'appelle Engage le jeu. Et la deuxième variation d'IPA qu'on a sortie, c'est une double IPA DDH aussi. Cette fois-ci avec 3 houblons, Citra, Equanote et Mosaïque. Et la particularité, c'est qu'en fait, ces 2 bières, quand on regarde sur les canettes, ce sont 2 bières en fait qui sont des diptyques. Donc d'un côté, on a une bière qui s'appelle Engage le jeu, la deuxième elle s'appelle Que je le gagne, la DIPA. Et en fait, quand on relie ces 2 noms de bières, ça fait un palindrome. Donc, On va regarder ça. D'un côté ou de l'autre. Ah, ben. On va le voir direct. Ouais. Tu m'étonnes. Et encore, si c'est moi qui produis le soir, c'est même pas la peine. Ah bah ouais. C'est con, mais on avait plus peur de l'oxydation. Voilà. Donc, comme toujours, on fait un gros traitement de l'eau. On va assez haut dans les doses de houblon puisqu'on monte à 15 grammes par litre sur la Naipa et 20 grammes par litre sur la double IPA. Et cette fois-ci, on a rajouté encore une étape de transfert en plus qui nous permet d'avoir une bière encore plus clean pour vraiment conserver cette texture hyper soyeuse, hyper douce qu'on arrive à obtenir aussi grâce à la levure verdante qu'on utilise sur cette bière-là. Ah bah t'es de la levure de verdante. Yeah! Ensuite, on a fait 2 sours. Une première bière qu'on réédite qui s'appelle Cri du cœur, qui est un Berliner Weiss hyper clean avec de la framboise et du citron vert, il n'y a pas de lactose. C'est vraiment chercher le côté rafraîchissant de la framboise avec le petit côté acidulé qui est apporté par le citron vert. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés, il fait beau en terrasse, c'est une tuerie. Et en revanche, on sort une nouveauté. Une
bière qui s'appelle Mots Insensés. On n'avait jamais fait ce style de bière là, c'est une pastry sour, mais plus précisément une impériale pastry sour. Impériale parce qu'en fait on monte à 9 degrés d'alcool. Ouais, ça tape à 9 quand même. Très gourmande, on a mis beaucoup de fruits, quasiment 200 grammes par litre. On a mis du fruit de la passion et de la fraise, c'est une super combinaison. Parce qu'on a d'un côté le côté très gourmand de la fraise qui est relevé ensuite par le côté vraiment acidulé du fruit de la passion. Et on rajoute par-dessus tout ça un côté très pâtissier, puisqu'on a rajouté de la vanille, un peu comme une tartelette aux fraises avec la crème pâtissière dessous, un côté vraiment très gourmand, très pâtissier cette bière-là. Et on termine avec notre dernière bière en canette qui est un Imperial Stout. Donc dans la lignée des derniers Imperial Stout qu'on a sortis, cette fois-ci... Comme le miel de châtaignier. Comme le miel de châtaignier par exemple. Donc, le miel de châtaignier, c'est une bière qui s'appelait Ce soir la nuit sera blanche. Une bière dont on était très fiers, on était assez loin dans l'utilisation du miel de châtaignier, donc c'était une bière... Pour ceux qui adorent le miel, ils vont vraiment adorer cette bière là. Mais là cette fois-ci c'est avec la vanille bourbon de Madagascar. Donc on a acheté, je dis pas en euros combien c'était, mais c'était énorme. Mais je crois que ça représentait 4 ou 5 kilos de gousses de vanille. On s'est tous mis autour de la table juste ici avec toute l'équipe fauve et on a égrené pendant toute une après-midi ces graines, ces gousses de vanille pour avoir vraiment une explosion aromatique dans cette IS. Donc c'est un IS qui a une base chocolatée. Donc on n'est pas, nous on a vraiment deux types d'IS. Soit on est sur une base vraiment très torréfiée avec une finale assez sèche, soit sur une base beaucoup plus chocolatée avec un côté très gourmand. On n'utilise jamais de lactose. Donc on peut considérer que si vous voulez que c'est une pastry Imperial Stout, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas de lactose. Et donc cette base chocolatée, on vient vraiment la magnifier avec la vanille du Bourbon de Madagascar qui vient apporter ce que les gens adorent dans la vanille. Donc voilà, très joli projet, on a hâte de vous le présenter. Le barley wine au cognac. Donc ça, vous le canettez aussi ? Alors celle-là on l'a mise en bouteille. Et pour la première fois on a mis de la cire. On l'a fait cette semaine. La semaine dernière pardon. Pour la première fois on a mis de la cire autour d'une bouteille. Donc c'est assez cool. C'est assez flex, c'est un produit assez noble, assez beau, ça fait longtemps qu'on voulait le sortir. Mais on a dû attendre 9 mois, donc le barley wine est resté 9 mois dans ces barriques là qui sont des micro-barriques. Donc celle-ci par exemple c'est une barrique de 110 litres par rapport aux barriques traditionnelles qui sont 225-228 litres. Le fait que ce soit des micro-barriques, ça permet d'avoir beaucoup plus de surface de contact par rapport au volume. Et donc résultat, en 9 mois, on a réussi à extraire énormément de bois. C'était des barriques de cognac qui nous viennent d'une maison qui s'appelle la maison Bourgoin. Quand on a reçu les barriques, le matin, il y avait encore du cognac au fond de la barrique. Ah mais je m'en souviens. Donc je sais pas si t'étais là ou si t'étais... Bref, pour le... Tu me les avais fait et donc résultat, il y a des très jolies notes de cognac qui se sont arrondies en fait au fur et à mesure de l'élevage. C'est très fort en cognac au début, puis ensuite petit à petit l'élevage, le bois et la micro-oxygénation fait qu'en fait on arrive avec un produit qui est beaucoup plus équilibré. Et voilà, encore une fois, encore une bière qu'on est très très content de vous faire découvrir. On espère que ça vous plaira. Ça valait bien un peu de cire autour de la bouteille. Trop cool. Voilà. Bon mais top. C'est trop cool. Je vais te la montrer. Ouais, tu l'as quelque part là? Sur la DIPA à Donf. À Donf. En finale c'est que du... Cette petite DIPA. Bravo monsieur. Merci beaucoup. Gabriel, c'est le meilleur brasseur d'Île-de-France. C'est lui qui a brassé ces 6 petits bébés. Il y a Cyprien. C'est toi qui as fait toutes ces bonnes bières? Sous les ordres de Cyprien. C'est le grand maître Cyprien qui chapeaute tout ça. Et c'est qui a mis cette belle cire là hein? Eh ben c'est aussi Gabriel. C'est pas Voilà, regarde, il sait tout faire. C'est du travail d'équipe. Il sait tout faire. Tout est dans l'équipe ici. Hein. Regarde celle-là, elle est cool là. Putain, là je suis sur du beau cœur. T'as la version en noir aussi. Ça, celle-là, elle est belle. Ouais, il y a tellement d'autres bruits que ça va. Bon là on va passer sur l'IS. C'est bon. Oui. Là ça va tâcher là. S'en fout, ça flex. Il y a de la cire. Ça a toujours c'est un peu de la gueule avec la cire quand même. C'est cool. C'est cool ça hein. C'est très cool. Ouais.
Oh.